Alors maintenant, on va passer un tout petit peu de couleur. Je vais pas le colorier entièrement, je vais juste montrer, ce qu'on peut faire à peu près, hein, et puis après ça sera à vous de prendre les différentes techniques que je vous ai proposées pour les mettre en action sur votre gargouille. Donc déjà, moi, je vais repérer deux-trois choses, c'est les bosses et les creux. Les parties qui vont être à l'ombre et les parties qui vont être en lumière. Donc tout ce qui est bosse, là par exemple l'arête du nez, ça va être très en lumière. Par contre, dans le creux là au niveau de l'œil, on sait qu'ici il y a un petit peu plus d'ombre, donc il faudra essayer de marquer davantage, donc faire plus foncé. Donc tout ça avec une seule couleur, bien sûr. Alors vous n'êtes pas obligé de choisir le gris et le noir, hein. Si vous avez envie de choisir du rose, pourquoi pas, hein, ça peut être aussi intéressant. Et donc, on va passer cette couleur en sachant que tout ce qui va être en creux, c'est plus foncé, et tout ce qui va être en bosse, c'est plus clair. C'est-à-dire que par exemple, normalement, si la lumière vient d'en haut, comme ça, eh bien, là, il y aura certainement plus de lumière que là. Là, par exemple, plus de lumière que là, forcément, où c'est la partie un peu cachée. Donc, première chose, on va passer la couleur, comme on a dit, sans laisser de traces, et on verra après si vraiment on a besoin de faire des traces, parce que comme c'est une gargouille, peut-être qu'on a envie de faire des petites choses un peu étranges, dans ces cas-là, on verra. Donc là, pour l'instant, on passe la couleur, tranquillement, en essayant de faire le moins de traces possible. Et puis petit à petit, je me dis, ça serait peut-être pas mal, à ce niveau-là, que ça soit plus foncé. Alors peut-être pas là sur la fesse, parce que là, c'est la partie qui ressort, mais là, sur le bas de la cuisse, je me dis que peut-être, si on faisait un truc comme ça pourrait le faire. Alors après, c'est pas la peine d'être très régulier, puisque nous, on n'est pas des rectangles, hein, on n'est pas des cubes, on n'est pas des pavés, on est un petit peu arrondi, ce qui fait que on peut se faire des petites choses comme ça. Alors j'appuie davantage ici, je passe tranquillement, mais j'appuie davantage pour faire un petit peu plus foncé. Et puis, comme j'ai fait tout à l'heure, je vais peut-être reprendre une couleur encore plus foncée, à savoir le noir, pour me dire peut-être que là, ça serait intéressant de faire beaucoup d'ombre à cela, juste en dessous de la cuisse, de façon à ce que ça ressorte et que ça fasse un petit volume, comme si la cuisse était en 3D, quoi. Si j'estime que par exemple là il n'y a pas assez de lumière, on peut faire une autre petite tricherie. C'est-à-dire qu'on va repasser gentiment pour estomper un petit peu de gomme. Et là normalement on ne devrait pas être trop mal. Si on a besoin, on le fait avec du papier ou avec le doigt, ça marche très bien. On va estomper de façon à avoir une zone beaucoup plus fluide, beaucoup moins marquée, c'est au cas où j'aurais laissé des traces. Si j'ai besoin, pareil, j'insiste, je reprends, et je vais revenir foncer, par exemple, là, juste sous la main, là, ça peut être intéressant, peut-être même d'avoir quelques petites hachures, de façon, alors j'exagère, vous voyez bien à la caméra, vous n'êtes pas obligé d'exagérer autant, de façon à avoir un peu plus d'ombre. Voilà. Donc ça, on peut le mettre sur l'ensemble du personnage, hein. Là, j'ai pris la cuisse comme exemple, mais ça pourrait très bien être au niveau du visage, hein. Donc là, on met quasiment sur l'arête du nez, ce que je vous disais, c'est on met quasiment rien. Peut-être même qu'on peut le laisser blanc, ou alors très très doucement, hein. Un tout petit gris. Je suis pas sûr qu'à la caméra, vous voyez qu'il y a un tout petit peu de gris. Et puis, effectivement, à certains, donc là très, très clair aussi, puisque ça ressort au niveau de la narine. Par contre, juste un petit peu en dessous, peut-être qu'on peut foncer davantage tranquillement. Et puis là, effectivement, sur le côté, on peut, sans laisser trop de traces, mettre un peu plus d'ombre et sous les yeux aussi. Alors vous, après, de vous organiser, hein. Alors, vous voyez, là, ça peut être intéressant, je fais le contraire. Ça peut être intéressant de laisser quelques marques. Ça peut faire un peu de différence, c'est-à-dire que là, je vais mettre du volume directement et je vais juste reprendre un peu avec un crayon noir pour accentuer les contrastes, et comme si il y avait un peu des plis ou des rides ou un petit coup de fatigue. Vous êtes enfermé peut-être chez lui pour éviter le coronavirus. Voilà, écoutez, je vous souhaite bon courage et puis je vous dis à très bientôt. Peut-être pas pour un tuto, mais en cours. Allez, à bientôt, au revoir.